Cette pile d'argent, qui s'élevait à plus de 2 mètres de hauteur, représentait l'astronomique somme de 100 milliards. Quand la foule a aperçu tout cet argent, ils se sont précipités dessus comme des forcenés. Mais pour obtenir cet argent, ils devaient participer à d'innombrables jeux mortels. Le premier jeu était particulièrement intense. Les participants sont entrés dans une salle où se trouvaient 6 cages en fer. L'organisateur a placé une figurine en céramique dans l'une des cages. Puis, la seconde suivante. Une boule métallique est tombée verticalement et a réduit la figurine en miettes. Ensuite, l'organisateur a pris un dé et l'a mis dans un récipient. Les participants devaient deviner quelle face du dé apparaîtrait sur le dessus. Et le chiffre correspondant déterminerait dans quelle cage ils devaient entrer. Seuls ceux qui choisiraient la bonne cage pourraient continuer. Les participants se regardaient, n'osant pas encore entrer dans une cage. Bientôt, quelqu'un a compris que la face la plus susceptible d'apparaître était le 1. C'était parce que, après la modification du dé, le poids des 5 autres faces avait été décentré. Seule la face du 1 avait son centre de gravité exactement au milieu, la rendant la plus probable à apparaître sur le dessus. Dès qu'ils ont entendu ça, tout le monde s'est précipité dans la cage numéro 1. Mais Jacques s'est alors souvenu de ce qu'avait dit l'organisateur. Même si les joueurs ne devinaient pas le bon numéro, s'ils pouvaient survivre dans la mauvaise cage, ils passeraient quand même l'épreuve. Alors, il est entré dans la cage numéro 2, tandis que quelques autres sont allés dans la cage numéro 3, pendant qu'ils attendaient la chute de la boule métallique. Jacques a remarqué que le gros type dans la cage numéro 3 se tenait en plein milieu. Il lui a dit de se mettre sur le bord de la cage. Mais le gars est resté planté là, comme s'il n'avait rien entendu. Dans les dernières secondes, Jacques a escaladé les barreaux et a sauté de la cage 2 à la cage 3. Il a attrapé le gros type et l'a forcé à s'asseoir contre les barreaux. Le décompte s'est terminé, et l'organisateur a ouvert le récipient dans ses mains. Le dé est tombé avec le 4 sur le dessus. Rien ne s'est passé dans la cage numéro 4. Mais dans les 5 autres cages, d'énormes boules métalliques sont tombées. Mais quand les boules sont tombées, Jacques et les autres n'ont pas été touchés. Il s'est avéré qu'il y avait un espace entre les boules métalliques et les cages. Et s'ils restaient dans cet intervalle, ils survivraient, tant qu'il n'y avait pas trop de monde dans la cage. Ils pouvaient tous se cacher dans l'espace et s'en sortir. Jacques et son groupe ont survécu. Mais les joueurs entassés dans la cage numéro 1 n'ont pas eu cette chance.